Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh. Est-ce qu'il y a de l'actualité politique? Nous parlons de politique, mais sous l'angle culturel, parce qu'il s'agit pour nous de parler de la relance des activités culturelles au niveau du ministère de la Culture. Et vous savez que depuis un certain temps, il y a quand même un regain d'intérêt dans le secteur, étant donné que depuis le 8 mars, date à laquelle il y a eu le remaniement qui a vu la nomination du professeur Mugama Daouda comme ministre titulaire et son délégué Max Samuel Obumandjogo, il y a un certain nombre de manifestations qu'on enregistre dans ce département ministériel. Ce qui nous a inspiré ce matin, c'est surtout la communication liée au Conseil des ministres, donc le communiqué final du Conseil des ministres qui a fait savoir que le gouvernement avait pris acte pour l'organisation d'une soirée dénommée la Nuit des Talents ou la Nuit du Talent. Et cette Nuit du Talent a pour ambition de pouvoir honorer une quarantaine d'artistes qui se sont illustrés durant et après la pandémie, ou pendant la pandémie, avant et après la pandémie, pour pouvoir faire en sorte que le travail qui a été le leur soit plus ou moins récompensé. Et on sait que dans notre pays, c'est l'une des choses qu'on réclame, hein, du moins les artistes réclament à corps et à cri, parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, leur statut n'est pas réellement valorisé au sein de la société gabonaise. Et je crois que c'est ce qui fait que depuis pratiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mars 2022, on a enregistré une série de manifestations organisées par le ministère de la Culture, notamment pendant la période des grandes vacances. On a vu comment il y a eu l'organisation de plusieurs spectacles qui ont vu de nombreux artistes de tous les domaines artistiques venir prester pour pouvoir plus ou moins vendre ce qu'il y a de beau dans le culturel au Gabon. Et à ce moment, la mise en place d'une soirée de récompense, du moins d'une récompense qui est celle de la Nuit du Talent, c'est une manière pour le ministère, je crois, de pouvoir réellement s'inscrire dans la logique de la valorisation de l'artiste gabonais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où que vous alliez, on a l'impression que la culture au Gabon, c'est le dernier souci des gouvernants. Du moins, il y a un moment où on a pensé que les artistes étaient, par exemple, ceux vers qui sur qui on ne pouvait pas compter. Et à ce moment-là, le travail qui est abattu aujourd'hui par l'équipe du duo Mugiama, Max Samuel Obumandjogo, on se rend bien compte que cette équipe a réellement à cœur le besoin de faire en sorte que le secteur culturel devienne également un acteur majeur en ce qui concerne la création de richesses ou la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du Gabon. Et cela tient parce que quand on regarde un tout petit peu, tout le monde a été plus ou moins content de la récompense qu'a reçue par exemple Benjamin Epps au niveau des BET Hip Hop Awards, qui sont une cérémonie de récompense américaine et qui valorise les talents, qu'on soit américain ou étranger, et qu'à ce titre-là, nous aussi, au niveau local, on devrait quand même avoir ce type de récompense qui permettent à ce qu'on puisse donner de la valeur à nos artistes et également leur faire savoir qu'ils comptent dans le développement de notre pays, qu'ils participent à la construction de notre pays. Et ce n'est que de temps plus important parce que de plus en plus, quand on essaie un peu de voir les interventions des uns et des autres, on se rend bien compte que les artistes ont, depuis des années, manifesté un certain engouement en ce qui concerne la question des droits d'auteur, mais jusqu'à ce jour, on est encore dans les discussions. Il y a eu la mise en place du bureau gabonais des droits d'auteur, le Bugada. Jusqu'à ce jour, personne ne peut vous dire concrètement ce qui s'y passe, comment on s'y enregistre. Il y a eu un moment, une émulation lorsque le désormais vice-premier ministre Alain-Claude Bilémidze était au ministère de la Communication. Il avait mis en place une redevance qui devait aider au paiement des droits d'auteur. Mais après son départ, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Parce qu'au moment où il y était, on avait quand même pu voir un certain nombre d'artistes, dont les défunts Mac Joss, recevoir des chèques au titre des droits d'auteur. Aujourd'hui, est-ce que cette redevance sert toujours à cet objectif?
peut-être ceux qui sont affiliés parmi les artistes pourraient peut-être le dire, ou encore le directeur général du Bugada. 2, on est encore, comme je le disais tout à l'heure, je parlais du statut de l'artiste. Le statut de l'artiste est toujours on va dire, en étude, j'ai envie de dire ça comme ça, au niveau du Parlement. Jusqu'à ce jour, la loi n'a pas encore été promulguée pour permettre à ce que l'artiste gabonais puisse jouir convenablement et réellement de son travail, de ses productions. Or, on a un environnement qui est beaucoup plus dynamique aujourd'hui que par le passé. On a des milliers de jeunes qui rêvent de devenir Kiden et Komindo ou Mbaponga, et même qui se réalisent et s'imaginent à l'oiseau rase, se réfèrent à, je pourrais dire Benjamin Epps, parce que aujourd'hui, l'environnement de l'événementiel a tellement de possibilités aujourd'hui que pour peu qu'on soit un tout petit peu talentueux, on peut arriver à s'imposer sur la scène. Mais lorsque vous vous imposez sur la scène, vous n'allez pas compter uniquement sur les spectacles, ou encore compter uniquement sur le fait qu'un ami pourrait organiser X ou Y anniversaire et va vous inviter, ou attendre qu'il y ait des mariages. Alors que dans d'autres pays, les artistes savent qu'en fonction de ma production, chaque année, je pourrais recevoir une certaine bonification par rapport au nombre de personnes qui auront acheté ma musique, où on aura écouté ma musique, ma présence dans les médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cet environnement que le ministère de la Culture est en train de créer aujourd'hui, du moins a la volonté de créer, parce que lorsqu'on lit un tout petit peu la communication du Conseil des ministres, ils disent qu'ils sont en train de mettre en place un certain nombre de programmes qui valorisent la relance des activités culturelles. Et c'est d'ailleurs dans cette lancée qu'ils ont organisé aussi le Festival national des cultures, que tout le monde a pu vivre au niveau de notre pays pendant à peu près 3 jours. Ils ont également organisé un grand concert populaire en juillet 2022, en juillet 2022. Et avec l'arrivée de cette soirée de récompenses, ce sont des artistes qui pourront être mis en avant. D'ailleurs, on se rappellera que le 17 août, il y a eu la décoration d'un bon nombre d'artistes, notamment, on peut citer entre autres, et c'était dans tous les domaines. Hein. On avait... Chanel. Comment ? Chanel. On avait Ndomboula, Simon Boula, on a eu Arnold Jude, Landry Fouta, Melchi Obian. Donc, c'était vraiment varié. On a choisi de récompenser tous les artistes dans tous les secteurs d'activité pour permettre à ce que les uns les autres puissent au moins une fois dans leur vie pour être fiers du travail qu'ils accomplissent. Il y a certains parmi eux qui ont 10, 20, 30 ans de carrière, mais jusqu'à hier encore, ils n'avaient jamais bénéficié d'une véritable reconnaissance nationale. Et à ce titre-là, je crois que la mise en place d'une soirée dédiée pour récompenser les artistes gabonais, c'est une œuvre qui va dans le sens de pouvoir donner plus de visibilité aux artistes gabonais, qui va pouvoir créer un environnement qui soit de nature à permettre à ce qu'il y ait une structuration dans l'industrie, parce que quand vous avez une soirée de récompense, ça sous-entend qu'on va vous regarder tout au long de l'année, on verra quelles seront vos performances, on va suivre les ventes et tout ce qui tourne autour de votre activité, et à ce moment-là, on vous choisira simplement par le fait de ce que vous avez eu à produire durant l'année. Donc, à ce moment-là, si on crée une soirée pour des récompenses, ça sous-entend qu'on aura à pouvoir faire en sorte que les artistes se sentent considérés, se sentent estimés au niveau de la République. Et à ce moment-là, on est franchement dans une situation où on pourrait plus ou moins peut-être commencer à interroger les différentes soirées, parce que ce n'est pas la première du genre qu'on annonce. Il y a déjà eu plusieurs soirées qui avaient été mises en avant. On se rappellera encore des Balafon Music Awards. Il y a certains qui en sont encore fiers aujourd'hui. Quand vous voyez par exemple Ndomboula, lorsqu'il en parle, il met souvent en avant qu'il a, à un moment donné de son histoire, obtenu un Balafon. Et à ce moment-là, la mise en place d'une soirée étatique, c'est aussi de récompense par l'État, c'est quelque chose qui va pouvoir donner encore plus de visibilité à la culture gabonaise, mais également permettre à ce qu'il y ait une certaine considération vis-à-vis des artistes gabonais.
Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth, le programme du week-end. Le programme du week-end, donc on se retrouve d'abord ce soir du côté du Luxor Lounge pour le showcase semi-live de l'artiste Sirocos. Donc c'est la dernière date de sa tournée et ça commence à partir de 22h. D'accord, ok. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On vous souhaite de passer un très très bon week-end. Demain c'est Urban Big Up, c'est ça, non? Oui, Urban Big Up avec Sirocos, avec Marrakech et Frédéric Ibrahim de 9h à 11h et aussi dimanche. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h pour le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.